Bienvenue sur Sophia Science, la chaîne YouTube qui répond à toutes vos questions sur le monde de la science, notamment la science, les mystères, les extraterrestres. Le contenu de la vidéo d'aujourd'hui est: cette espèce animale pratique un véritable enseignement, comme chez les humains. Imagine un désert brûlant d'Afrique du Sud. Le sol est sec, presque silencieux, sauf pour une petite famille très organisée, les civettes. Parmi ces animaux discrets, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les petits ne naissent pas chasseurs, et surtout, ils ne se lancent pas seuls à l'attaque de proies dangereuses comme les scorpions. Non, chez les civettes, on apprend à chasser à l'école des parents. Quand les petits viennent au monde, ils sont totalement dépendants des adultes. Pendant environ 3 mois, leur survie repose sur une véritable formation, étape par étape. Un peu comme lorsqu'on apprend à faire du vélo, on commence avec des petites roues, puis on enlève l'aide progressivement. Les chercheurs ont observé ce comportement pendant plusieurs années. Une équipe de l'université de Cambridge a suivi des civettes vivant en groupe d'environ 40 individus dans un environnement très aride. La plupart de ces animaux étaient apparentés au couple dominant, une sorte de famille élargie où chacun joue un rôle. Et voici ce qui se passe. Au début, quand les petits sont encore maladroits et vulnérables, les adultes leur apportent des proies mortes. Des scorpions, des lézards, des araignées. Aucun danger, juste le temps de reconnaître la nourriture, de sentir, de mâcher, de comprendre. Puis, à mesure que les jeunes grandissent, la leçon devient plus sérieuse. Les adultes rapportent des proies encore vivantes, mais affaiblies. Par exemple, un scorpion dont le venin a été retiré. C'est un peu comme si on apprenait à un enfant à utiliser un couteau avec une lame émoussée. Le geste est là, mais le risque est contrôlé. Enfin arrive le moment décisif. Les petits sont presque prêts à vivre seuls. Cette fois, les adultes rapportent des proies vivantes sans aucune aide. Aux jeunes de se débrouiller, de chasser, de neutraliser, de manger par eux-mêmes. À ce stade, l'élève devient chasseur. Ce comportement est si sophistiqué que les scientifiques parlent d'un véritable enseignement, au sens strict du terme. Ce n'est pas juste montré par l'exemple, les adultes adaptent volontairement leur comportement à l'âge et aux capacités des jeunes, et c'est là que ça devient fascinant. Dans tout le règne animal, ce type d'enseignement flexible est extrêmement rare. En fait, les civettes seraient seulement la deuxième espèce non humaine connue à faire cela. La première, les fourmis qui guident leurs congénères vers la nourriture pas à pas. Pourquoi ce genre d'enseignement est-il si rare? Parce qu'il a un coût énorme. Pendant que les adultes apprennent aux jeunes à chasser, ils perdent du temps, ils dépensent de l'énergie, ils prennent des risques. C'est un peu comme un parent qui sauterait des repas pour apprendre à son enfant à cuisiner. Les chercheurs pensent donc que l'enseignement n'apparaît que lorsque l'observation seule ne suffit pas, quand les compétences sont trop complexes, quand l'erreur peut être fatale, comme se faire piquer par un scorpion venimeux. Comme l'explique le chercheur Alex Thornton, quand les jeunes sont petits, les enseignants leur apportent des proies mortes. En grandissant, ils leur donnent des proies affaiblies. Et quand ils sont prêts, ils doivent se débrouiller seuls. En résumé, chez les civettes, survivre ne dépend pas seulement de l'instinct, mais aussi de la transmission, du temps et d'un véritable savoir-faire parental. Une preuve de plus que même dans le monde sauvage, apprendre est parfois la clé de la vie. Laissez vos questions dans les commentaires ci-dessous et Sophia Science fera de son mieux pour y répondre. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!